L'essor des classes moyennes est lié aux bonnes performances économiques. Depuis plus de 2 décennies en Afrique, la croissance annuelle moyenne est d'environ 5%. Avoir une classe moyenne confortable fait partie des objectifs poursuivis par la plupart des pays en voie de développement, car cette forte présence a un rôle prépondérant dans l'économie. On peut tout dire de ce qu'on veut de la croissance économique, mais c'est elle qui crée la classe moyenne. Et ce qui se passe par la suite, c'est que la classe moyenne, lorsqu'elle est créée par la croissance économique, elle entretient la croissance économique. Donc, pour avoir une croissance à long terme, pour parler d'émergence, pour parler de tout ce qu'on veut, c'est important d'avoir une classe moyenne qui existe et qui entretient la croissance. Donc, ça, c'est l'élément, le fondamental qu'il faut d'avoir avant d'espérer une classe moyenne. Mais ensuite, ce n'est pas suffisant. Et j'apprécie bien cet nombre de termes qui, voilà, la croissance pro-pauvre, bien la croissance partagée et tout ça. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste créer la croissance, mais il faut la distribuer. Il faut s'assurer qu'elle profite à tout le monde. Pour les économies africaines les plus avancées et les plus diversifiées, la consommation est devenue le principal moteur de la croissance. Mais avant tout, l'alphabétisation et surtout une éducation de qualité pour tous reste un facteur majeur de développement des classes moyennes. On ne va pas à l'école juste parce qu'on veut lire ou on veut parler français. On va à l'école parce qu'on veut avoir une qualification. Donc on doit travailler essentiellement à avoir une éducation de qualité et elle ne doit pas être que primaire, qui soit gratuite pour tout le monde. L'éducation secondaire aussi, on doit s'assurer que tout le monde, c'est-à-dire que, je ne sais pas, donnons-nous des échéances assez réalistes, mais quand même qui nous permettent de ne pas trop traîner les pas aussi, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, que tous les Béninois ou 80% des Béninois aient accès à l'éducation secondaire. Parce que l'éducation secondaire permet à des gens d'être vraiment des acteurs réels d'une économie qui bouge. Voilà, ça c'est très très important aussi. En Tanzanie, en Ouganda, au Ghana et même dernièrement au Bénin par exemple, des politiques favorables au secteur privé ont ouvert de nouveaux marchés aux investisseurs. De quoi stimuler un taux de croissance impressionnant. Ainsi, si le secteur privé se trouve soutenu, il a ses coudées franches pour dynamiser l'économie. Parce que ce qu'on a remarqué dans les pays où la classe moyenne existe et elle est vraiment très dynamique, c'est des pays où le secteur privé est très fort. Il est robuste. Il est robuste, ça veut dire que le gros de l'économie est conduit par le secteur privé. On peut faire cet effort-là au Bénin, c'est possible. C'est des pays où les gens ils ont accès à un emploi relativement bien payé. Parce que la question du revenu, pour pouvoir consommer, il faut avoir un revenu. Et la question du revenu est très importante lorsqu'on qualifie une classe de moyenne. Donc, et pour avoir ce revenu, il faut avoir un emploi qui est quand même rémunérateur, qui permet de faire vraiment, d'avoir une vie normale. Donc, le secteur privé, avec des petites et moyennes entreprises dynamiques qui fonctionnent, qui sont viables, détenues par ces gens-là qui sont de la classe moyenne. C'est ça qui permet d'avoir un revenu et c'est ça qui permet de consommer. Et c'est sur ces choses-là qu'il faut qu'on travaille fondamentalement. Par ailleurs, l'adoption par l'Union africaine en 2001 du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, a eu un impact positif. Ce plan de développement continental a favorisé l'émergence d'une perception plus positive du continent et symbolise un changement de cap dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Enfin, à noter que la réduction lente de la pauvreté et l'importance du secteur informel sont des obstacles à l'émergence d'une véritable classe moyenne.